Donc en tant que pasteur, dans ma courte expérience, je trouve qu'on manque parfois de cohérence entre ce qu'on prêche et ce qu'on vit. Alors ça, c'est quelque chose qui je pense, ne peut pas se résoudre en une vie, mais enfin, on peut au moins essayer de travailler à ça. Et je trouve difficile, en fait, d'avoir des textes bibliques qui sont si radicaux, si exigeants, et si forts, et plein de sagesse, en fait, et de vie, et que finalement, après, dans le quotidien, c'est juste, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, peut-être que si cette démarche est née, c'est que peut-être d'une envie que cette foi, qui finalement est très cérébrale, puisse s'incarner. Et le but en fait de cet atelier, c'était de prendre le temps ensemble de vivre une expérience corporelle et de la mettre en lien avec les textes bibliques. Parce que le souffle a à faire avec la respiration. Et même si nous ne voyons pas concrètement l'air que nous respirons, même si rarement nous respirons en pleine conscience, eh bien la respiration demande, on le sait, une participation de tout notre corps. Et cette citation est tirée d'un article qui s'intitule « Je vois ta foi à ta façon de respirer ». Et je pense qu'on aurait pu donner ce titre à notre week-end. « Je vois ta foi à ta façon de respirer ». Le thème, c'était le souffle, créateur et recréateur. Donc pendant ce week-end, on a eu des moments animés par Sandra Bourquin, qui est psychomotricienne, qui nous a initié à la psychotonie. Donc c'est une méthode qui travaille vraiment l'écoute du corps et qui est vraiment basée sur détente et puis contraction musculaire. Donc on avait des moments où elle nous a fait entrer dans cette écoute du corps, qui ensuite nous conduisait à un moment de silence et de prière. Et à d'autres moments, nous avons travaillé le texte biblique aussi avec tout le groupe. Donc, je dirais ce qui fait le lien entre notre expérience et notre réflexion, c'est l'expérience spirituelle quand même, la prière, la méditation. Vous préparez votre bulle personnelle sur l'inspiration, et sur l'expiration, on profite de l'action. On se retrouve tous de l'autre côté. On ouvre notre bulle personnelle, on engendre. De l'autre côté, on ouvre notre bulle personnelle et on entre en action. Et un autre moment du week-end a aussi été la marche méditative. C'est vraiment partir avec quelques versets bibliques et puis marcher avec eux. C'est vraiment une promenade avec le texte biblique. Et le fait de marcher avec ces versets permet vraiment de les laisser résonner. Certains aiment bien les apprendre par cœur et les laisser nous parler. Moi, la démarche, c'est vraiment qu'on est en recherche ensemble. Chacun apporte quelque chose. Donc, on n'est pas en train de faire un cours de yoga ou un cours de tai chi ou juste modeler de l'argile. On le fait dans un certain esprit. Donc, finalement, tout est méditation. Alors ça, c'est le grand idéal à atteindre, mais c'est dans cet esprit-là qu'on le vit. Esprit saint dans la joie. Un approfondissement des textes. Écoute et réalisation. Partage. Dieu, un rapprochement. Je dirais le mot espérance, qu'on peut dire dans toutes les circonstances, surtout les plus mauvaises.